Putain, Laura, elle récupère bientôt ses 12 points sur le permis. Hein. Je mets jamais de vin dans le bourguignon. Ah. C'est en mars qu'elle récupère ses 12 points. Restitution totale du solde de 2 points le 21 mars 2025. Laura récupère dans 1 mois ses 12 points sur son permis. Putain. Alléluia. Moi j'en ai perdu 3. Merde. Donc hier soir, soupe de légumes, charcuterie, fromage. Très bien. Je viens d'en perdre un, car quand tu traverses ces départements, certains sont à 90, d'autres à 80 et je me suis loupé. Bah moi j'ai Coyote et franchement je suis content. Après je le prends pas, je le mets pas en moto. Comme j'ai expliqué, j'aime pas avoir un téléphone en moto sous les yeux parce que bah c'était inattentif du coup. Pour l'instant j'en mets pas. Et Coyote, moi je suis content. Franchement je l'ai allumé pour aller en Normandie et tout. Après j'ai pas déconné, j'ai roulé. Il y a juste un moment où j'ai accéléré un peu. Je vais vous raconter. Là, je regarde juste l'historique de perte de points de Laura. Ouais, dans un mois, elle récupère ses 12, bordel. Les abonnements, ça dit pas les prix. Bah, tu peux t'abonner pour devenir sub et soutenir et soutenir Kik. Il faut cliquer pour s'abonner, je sais plus c'est combien. 5-6 balles. Ah bah moi j'ai eu ça. Hein. Normalement... Si je vais sur mon... Alors, je vais essayer de me connecter à mon truc à moi. Parce que vu que je viens de me connecter à celui de Laura, je sais pas si on peut se déconnecter, se reconnecter. Avec France Connect, là, c'est un peu la merde. Attendez, je vais regarder. Déconnexion. Parce que vu que j'ai refait un permis, je me dis, ça se trouve... j'ai pas l'historique de tout. Oh, j'ai 12 points. Si, j'ai tout qui est marqué, là. Tout de même. Alors, j'ai eu mon permis en 2006. Début de période probatoire. En 2009, j'ai pris une infraction à 16h50 le 15 avril 2009 à Levaudieu. Ce qui m'a, du coup, suspendu ma période probatoire. En 2012, j'ai récupéré tous mes points. Sauf que ce qui n'est pas marqué, c'est qu'en 2012, j'ai une suspension de permis de 4 mois pour excès de vitesse, mais j'ai pas perdu de points. C'était étonnant. J'avais pas perdu de points alors que j'ai une suspension de permis. Ensuite, en 2013, moins 3 points téléphone au volant. 2015, moins 3 points téléphone au volant. 2015 de nouveau, moins 3 points téléphone au vent, donc ça fait déjà 9. Et là, sur l'autoroute, moins 3 points pour excès de vitesse, ce qui fait 12. Et du coup, bah, j'ai perdu mon permis en 2018. On peut tout retrouver, je vais le faire avec mon mari, on va savoir qui perd le plus. Ouais, tu vas sur mes points.permis-de-conduire.gouv.fr. Et ensuite, en 25 mai 2021, j'ai récupéré mon permis de conduire. Je suis sorti de la période probatoire du coup en 2024. Et là, j'ai 12 points sur mon permis. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour aller en Normandie, j'ai mis Coyote et j'ai mis le régulateur de vitesse à 130 pour faire... Au bout d'un moment, alors, j'ai mis le régulateur du coup de vitesse à 130. J'étais à 130 GPS, donc comme ça, au moins, pas d'amende, rien du tout. Au bout d'un moment, on est arrivé sur une portion d'autoroute où il n'y avait absolument personne. Et du coup, je me suis mis à 150 compteurs bloqués régulateurs, ce qui faisait 142 ou 143 réels. Et je me suis dit avec la marge, du coup, si tu te fais flasher avec la marge, ça tombait dans les... tu perds pas de points. Ah bah oui, quand je l'ai repassé en 2021, oui, mon permis était en probatoire, ouais. Et du coup, pas eu de soucis. Il y a juste à l'aller... Il y a un mec, en fait, ouais, il m'a saoulé avec une Laguna. Il est arrivé, en fait, je l'ai vu arriver derrière la voiture, derrière moi, en faisant les pleins phares, en accélérant, en faisant les pleins phares. J'ai dit, putain, mais le mec, il peut pas attendre, on était une longue file de bagnoles. Et qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il dépasse par la droite. Donc, il dépasse sa voiture derrière moi, il arrive à notre niveau, il dépasse in extremis la camionnette devant nous, et il se rabat, il fait une queue de poisson, du coup, à la camionnette, et en se rabattant sur la gauche et en évitant de justesse le camion qui était à droite. Je dis alors, ah, putain, mais le mec, quoi. Je dis, il peut pas attendre, c'est pas possible, quoi.
Et en fait, je continue de rouler, normal et tout. Et au bout d'un moment, lui, ce mec-là, se retrouve bloqué derrière 2 camions qui dépassent, je sais plus quoi. Sauf que moi, la camionnette devant, elle s'était mise sur le côté. Donc j'arrive derrière lui. Et je me dis, espèce d'abruti, tu joues le pilote alors que t'es une Laguna de merde de 90 chevaux, quoi. Et du coup, bah, quand le camion devant lui s'est rabattu, il a voulu accélérer. Et j'ai accéléré. Il a accéléré, j'ai accéléré. Et Laura, elle regarde le compteur, elle me dit... Et je lui dis... Attends, j'appuie à peine sur la pédale, parce que si j'appuie sur la pédale, je le pousse. Et c'était pour le faire chier, tu vois. Après, il s'est rabattu, je l'ai dépassé. Hop, je me remets à 130, il arrive derrière moi, et puis au bout d'un moment, il y a une voiture devant moi qui se déporte. Hop, j'accélère un coup, je lui mets une petite pilule, et après, voilà. C'était juste pour... C'est kéké, hein, c'est totalement kéké. Mais il m'a saoulé, bonhomme. Il me fatigue. Ouais, enfin... Mon père, il roulait aussi comme ça. Je dis pas que c'est un exemple qu'il faut le faire. Mais c'est bon, la ligne droite, il n'y a pas de bagnole. Au bout d'un moment, moi je trouve que les limitations de vitesse sur autoroute, ça devrait être comme en Allemagne. Surtout que, faut pas croire, c'est pas parce que c'est illimité que les gens roulent tous à 300 km/h, tu ne peux pas. Ah ouais, c'est très kéké, ouais, je sais, j'assume. Pas de problème, je m'en fous. Je m'en fous. Donc voilà, j'ai tous mes points, et Laura, dans un mois, elle a tous ses points aussi, alléluia. Ouais, bon Sonic. Et d'ailleurs, il m'avait remis en probatoire, c'est bien pour ça que j'ai passé directement le permis gros cube au niveau de la moto. Proposition de collaboration. De la crypto et des casinos, bien sûr. Attendez. Alan, je suis en live, il faut donner le sac à ta grand-mère. En Allemagne, on ne roule pas à 300 km/h. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, en Allemagne, c'est illimité, c'est pas pour ça que les gens roulent tous à 300, en fait. Plusieurs fois, je suis allé en Allemagne, à la limite, tu roules à 160, 170... Parfois, tu fais une petite pointe à 200, mais c'est pas... Les gens croient que ça y est, l'Allemagne, c'est limité, tout le monde bombarde, alors que tu peux pas, parce que la route ne le permet pas forcément. Il y a de la circulation, et t'as toujours plus puissant que toi qui arrive dans ton dos, de toute façon, donc... Et voilà, après, c'est comme ça. Après, en moto, c'est différent. En moto, en fait, c'est tellement rapide de mettre une pilule à une bagnole que... Bah, c'est ça, moi, c'est surtout pour ça que j'ai mis Coyote pour aller en Normandie. C'est pas pour les 37 secondes où j'ai accéléré au-dessus de la limitation que voilà. C'est surtout parce que des fois, c'est 90, 70, 90, 110, 130, 110, 90. Surtout quand t'arrives près de Paris, hein, sur le périph'. Hein. Alors, le périph', il est à 70, mais avant le périph', c'est 90, mais un coup, c'est 110, mais un coup, c'est 90. Même au bout d'un moment, le Coyote, il m'a dit attention, radar. Et je me suis dit, mais c'est combien en fait? Je savais même pas combien c'était. Il y avait pas de panneau. Rien. Et le Coyote, lui, il me disait 90, mais toutes les bagnoles me dépassaient comme des balles. Et j'ai dit, bah, c'est peut-être pas 90. Et en fait, non, c'était 110. Sauf que c'était le 90, c'était temporaire, quoi. Tu veux un scoop? Vas-y, balance le scoop. Ah ouais, non, c'est vraiment le bordel. Il y a des fois, même ici, hein. Ici, quand tu vas à Saint-Dié, on a notre ligne droite, 80 km/h. Après, ça passe à 70. Après, ça passe à 90 pendant 100 mètres. Et après, ça repasse à 80. Et là, ils avaient foutu un radar, ces enculés, à cet endroit-là. Électricien pour la sonnette vient ce soir ou demain. Ah, bah voilà. J'aimerais tellement aller à Paris. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, quand je vois des actualités qui disent 2 retraits de permis de 2 motards aujourd'hui qui ont roulé au-dessus de la limitation de vitesse, genre ils étaient à 150 au lieu de 90. Là, moi, dans mon imaginaire, tu dis, ouais, les chauffards, quoi. Alors oui, il faut pas. Mais il faut se rendre compte d'une chose. C'est que là, moi, ma moto, elle fait 100 chevaux. Il y en a qui font 190, voire 200 chevaux de moto. Même avec 100 chevaux, t'as juste à dépasser et tu fais un fond de troisième, t'es à 160. Et le fond de troisième, tu le fais pas en 5 minutes. T'accélères, hop, t'y es. Ça monte tellement vite en vitesse, et c'est ce que j'ai dit quand je l'ai ramené. J'ai dit, en fait, ça monte tellement vite en vitesse que tu peux très très vite dépasser l'imitation de vitesse alors que tu te dépassais simplement. Donc, nous, on nous apprend au permis que lors d'un dépassement, il faut le faire rapidement parce qu'il faut éviter de se mettre en danger, ce qui est logique. Parce que tu sais, tu dépasses un camion, il te voit pas, il commence à se déporter sur ta voie, boum, il te bouscule, tu tombes par terre, tu meurs. Donc on te dit, dépêche-toi à dépasser, mais si tu te dépêches à dépasser avec une moto suffisamment puissante, bah tu montes tout de suite à des vitesses déraisonnables, quoi. Donc je dis pas que c'est pas mérité de se faire retirer le permis, c'est la loi, c'est comme ça, on assume. Mais moi quand je dépasse, qu'il y a personne devant, bon bah je dépasse, et j'évite de trop tirer dessus pour trop dépasser les limitations de vitesse, où généralement les gens se poussent un peu, donc ça va, tu dis merci et puis tu dépasses tranquille. Mais des fois t'es derrière un poids lourd, tu vois une voiture arriver en face mais un peu loin, tu sais que t'as le temps de dépasser largement, tu dépasses mais du coup tu le fais vite.
Et là, s'il y a un flash, un radar, les jumelles, boum, allez, hop, t'as dépassé l'imitation de vitesse. C'est ça qui est assez vicieux en moto, contrairement à la voiture. Ralentir, accélérer, c'est chiant, mais ça me maintient éveillé. Bah, c'est pour ça que le Q7, moi, il a le régulateur autonome, où il accélère, il ralentit tout seul. Là, si on avait pris le Q7 pour aller en Normandie, je l'aurais calé à 130, tu touches plus aux pédales, tu touches plus à rien, juste au volant. Et c'est une voiture qui te fait une queue de poisson, le Q7 freine tout seul. Il freine tout seul, il ralentit. S'il arrive derrière une voiture, il ralentit. Tu gères toi la distance de sécurité, tu la règles au commodo, et puis voilà quoi. C'est quand même vachement pratique. Tu peux rapidement perdre ton permis en moto comparé en voiture. Ah oui, oui, bah totalement. Un dépassement et c'est réglé. Hein. Là, c'est sûr que tu arrives en sortie de péage. Tu passes le péage, tu bombardes, bam, 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 tu prends un 200, tu te fais flasher. Bon, bah écoute, mais comme je dis, c'est les dépassements, moi, qui me choquent. Encore aujourd'hui, celle-là, je l'ai pas depuis longtemps. Mais même l'autre, hein, la Rebelle, qui était beaucoup moins puissante, même celle-là, tu dépassais facilement les limitations de vitesse. Mais là, c'est déraisonnable. C'est pour ça, elle fait 100 chevaux. Si un jour je gagne au loto, que je veux m'acheter la moto que je rêverais d'avoir, elle fait 190 chevaux, je crois, ou 180 chevaux. Je me dis, c'est 2 fois plus puissant que celle-là. Ça veut dire quoi? Tu tapes une seconde, t'es déjà à 180? Voilà, putain. Ah oui, c'est plus léger, le rapport poids-puissance, c'est pas le même. Hein. De toute façon, la mienne, c'est équivalent en voiture 450-500 chevaux. En accélération, hein, pas en vitesse max, hein, bien sûr. Hop, bon, maintenant que Malone est rentré, je vais pouvoir y aller. J'attendais qu'il rentre quand même. 9 degrés, oui 9 ressenti 13. Ça, c'est bien, ça. C'est très très bien, même. Putain, vendredi. Vendredi. On a l'Urbex en plus. 20 degrés vendredi. Ça, c'est fort agréable, les amis. Hein. Tu penses quoi réellement du permis moto? Monsieur aimerait, mais je suis pas rassuré. En toute honnêteté, j'ai toujours voulu le passer, mais je l'ai pas passé. Mais là, du coup, je l'ai passé. Esperanza qui me dit la beauté est sortie. En toute honnêteté, il valait mieux que je passe le permis moto aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Oui, c'est dangereux. Oui, c'est risqué. Oui, ton espérance de vie se réduit fortement, faut être honnête. Ça serait malhonnête de dire « Oh non, moto... » Non, non, non. Le danger est quand même largement présent. Maintenant, je pense que de nombreux accidents sont causés par un tiers, donc par une voiture qui t'a pas vu, qui te coupe la route, mais aussi beaucoup d'accidents sont causés par de l'inattention des motards et des prises de risques beaucoup trop importantes, genre à s'amuser à poser le genou, des trucs comme ça. Donc, oui, mais faut être sain dans sa tête. Faut être... voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « Oui, bah toi t'es pas sain dans ta tête, t'as dit que t'avais fait un excès de vitesse avec la voiture. » Avec la voiture. Je pense qu'il faut connaître ses limites et il faut avoir la tête sur les épaules. Moi, quand j'ai passé le permis moto, il y a un mec de la quarantaine qui l'a passé avec moi, voire un peu plus, même cinquantaine. Et il parlait avec le moniteur, il a dit « Ah bah tu connais un tel ?» Il a dit « Ah oui, oui, je me souviens de lui. » Il a dit « Bah c'est mon fils. » Et il lui a dit « Et il s'est toujours pas tué en moto ?» Il a dit « Ah bah non. » Il a dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que ton fils, il est fou en moto. » Il lui a dit « Il y a des gens dont je fais passer le permis moto, que si je pouvais leur interdire de le faire, je le ferais. Parce qu'ils sont beaucoup trop starbés dans leur tête. » Et je pense que oui, moi j'en ai croisé des motards où j'ai vu des vidéos, des machins et tout. Il y en a, ils sont vraiment fin fous en moto. J'en ai croisé sur la route ou en col de montagne, le mec il te dépasse comme une balle, il prend des virages comme une balle. Alors je comprends l'adrénaline, machin et tout, mais au bout d'un moment, hein. C'est pour ça que j'adore conduire, sauf quand il y a trop de monde, les autres me font peur. Bah oui. Il m'a dit que pour aller bosser, car ici avec les touristes l'été c'est 2 heures pour 10 km. Vu qu'il a eu un accident il y a 1 an et demi par responsable, mais j'ai vu l'état du motard depuis, j'ai super peur. Après il peut toujours prendre une 125, hein, une petite moto 125. Il a juste besoin de faire la formation de 7 heures. Et ça pourrait peut-être... déjà là, il gagnerait du temps. Bah maintenant, que ça soit une 50, une 125 ou un gros cube, si tu tombes, tu peux te tuer de toute manière. Mais après, c'est pas non plus du tout le même esprit. Tu roules pas en 750 comme tu roules avec une 125. Donc il peut déjà essayer ça. Pour ça, moi, quand il y a des 50 cm3 qui me saluent, parce que tu sais, tu fais lever en moto,
Et il y en a, moi, des 50, des jeunes en 50 qui me saluent. Moi, je les salue aussi. Il y a beaucoup de motards qui disent, ah non, moi, je salue pas les scooters, non. Mais je salue pas les gamins en 50. Bah, moi, je le fais parce que ça reste des deux roues, en fait. Ils prennent les mêmes risques. Ils vont juste moins vite. 125, c'est moins vite. Ah oui, oui. Oui, 125. Bah, s'il a le permis voiture, oui. Il peut passer la formation à... C'est 200 balles, je crois. Et il a 7 heures de formation, et après il a son attestation pour rouler une 125, et il peut prendre une 125 cm3. Donc oui, une 125, c'est moins vite. Maintenant, il y a des 125 monocylindres qui marchent fort quand même, mais c'est quand même moins nerveux, c'est moins rapide, donc t'es moins tenté de rouler comme un cinglé, quoi. Ouais, bah il peut passer l'attestation, il peut déjà essayer ça. Il prend une petite 125, une custom, ou une cross, ou j'en sais rien. Voilà, une petite moto 125, elle est à la MT 125 qui existe là, c'est une petite sportive avec un moteur 125. Ça roule, ça roule. C'est pas juste pas une faute de guerre, mais ça roule. Moi, je sais que c'est après. Alors, j'aime pas trop dépasser les voitures. Faire l'interfile, je l'ai fait une fois. Mais dépasser les voitures et tout, en moto, j'évite de le faire. Sauf quand vraiment, là par exemple à Saint-Dié, pour revenir de Saint-Dié il y a 2 jours, il y avait vraiment beaucoup de véhicules. Et là du coup, je me permettais de remonter la file jusqu'au feu pour me mettre devant. Parce que comme ça, moi j'évitais de me taper 2-3 feux rouges avant d'arriver au feu, quoi. Donc là par contre je le fais, mais par contre moi des fois je vois des motards faire des manœuvres en ville, et je me dis chaud à dépasser par la droite, machin et tout. Je me dis hop, 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 c'est chaud quand même. Il peut se casser la gueule à tout moment, quoi. C'est une voiture qui braque d'un coup, boum. Donc c'est ce que je dis, il faut juste être conscient des risques et pas prendre trop de risques. Ce périphérique parisien, il s'insère partout, c'est ma folie d'écraser un motard. Oh, j'ai vu qu'on a pris le périph' là. Comment il roule. Oh là 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 là. Et puis des fois, il y en a, ils ont même pas de manteau, pas de veste, rien, quoi. Short t-shirt. C'est ce que j'ai dit là, si je m'étais cassé la gueule là il y a 2 jours quand j'ai guidonné et tout, comme j'ai dit à Laura, j'ai dit je pense pas que je me serais cassé quelque chose. Peut-être tordu une cheville ou un truc, après j'ai les os solides, mais je pense pas. Mais par contre, vu que j'étais équipé, j'avais le jean spécial moto, les bottes moto, la veste moto avec la dorsale et tout ça, j'aurais flingué mon équipement, j'aurais flingué la moto probablement. Mais je pense pas que j'aurais risqué de me faire... Il y avait personne derrière moi, personne m'aurait écrasé ou quoi que ce soit. Pour vraiment clamser en moto, il faut soit tomber sur une barrière de sécurité, passer sous une bagnole, ou faire vraiment un vol plané ou un truc comme ça et faire une mauvaise chute, quoi. Après, ça arrivera probablement que je me casse la gueule. Hein. Ah oui, Paris, c'est une horreur. Ouais. Bon, dans tout ça, les amis, je vais vous laisser parce que vu que le Malone est rentré, il était au resto avec sa grand-mère. Je vais maintenant me préparer et puis je vais y aller. J'ai pas envie de rentrer trop tard parce que j'ai encore des tournages à faire. Donc, je vais aller m'équiper, mettre le jean, la veste. Et puis, aller faire mes 2-3 choses que j'ai à faire. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était un petit live, je vous l'ai dit, ça serait pas un live d'1 heure. Bon, on a fait 40 minutes, ça va. Amusez-vous bien. Voilà, regardez bien les vidéos. Des bisous. Salut.